Rien que d'y penser, ça me fait mal d'avoir eu à faire ça. De devoir lui demander, s'il te plaît, on rentre ensemble. Et lui, il lève les yeux au ciel, exaspéré. Il me sort un discours du genre qu'il ne voit jamais ses potes, qu'il veut juste profiter de la soirée avec eux. C'est comme ça dans les bars, on croise du monde, on reste. Je sens les larmes me monter. Je lutte contre, mais ça déborde dans ce couloir. Ses amis de fac sentent que quelque chose cloche et l'un d'eux s'approche pour demander. Ça va? Je n'arrive même pas à parler. Cody propose de me raccompagner chez moi. Jérémy acquiesce aussitôt. Ils sont prêts à quitter la soirée pour s'assurer que je rentre en sécurité, alors qu'ils me connaissent à peine depuis 3 heures. C'est seulement à ce moment-là que Zach consent à partir. Pas parce qu'il en a envie, pas parce que c'est mon anniversaire, ni parce que c'est la moindre des choses, mais simplement parce qu'il sent le regard insistant de ses potes et qu'il se rend compte qu'il passe pour un idiot. On marche 15 minutes jusqu'à chez moi, pendant lesquelles Zach reste vissé à son téléphone. Quand Jérémy et Cody me demandent comment se passera ma garde le lendemain et me soufflent de bien me reposer. Arrivés devant chez moi, ils me prennent dans leurs bras pour me souhaiter à nouveau un joyeux anniversaire et attendent devant la porte que je sois rentrée en sécurité. Zach, lui, est toujours accroché à son téléphone. Il me fait à peine un semblant de câlin, juste parce que les autres l'ont fait, avant de tourner aussitôt les talons pour repartir au bar avec eux. Je les observe depuis la fenêtre tandis qu'ils descendent la rue. Cody dit quelque chose. Jérémy éclate de rire, et il y a entre eux cette complicité naturelle, même à mon égard une attention toute spontanée. Et Zach, à la traîne, plongé dans son écran, déjà absorbé par sa prochaine bière. Toute la soirée, je n'ai cessé de m'imaginer à quoi ressemblerait ma vie avec quelqu'un comme ses amis. Quelqu'un qui écoute, qui prend soin de moi, qui ne me fait pas supplier pour le minimum de respect le soir de mon anniversaire. C'est ce soir-là que j'ai compris. Je m'étais contentée du pire en croyant que c'était ça, l'amour, sans imaginer qu'il pouvait y avoir tellement mieux.